fatigué là? Non. On est fatigué? Non, fatigué. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Notre-Dame de Lourdes. Comme vous le savez déjà, que ce soit Notre-Dame de Lourdes, que ce soit Notre-Dame de Fatima, que ce soit sur Notre-Dame de Lorette, que ce soit sur Notre-Dame de la Garde, que ce soit sur Notre-Dame de la Chandeleur, c'est toujours là la Vierge Marie. Elle porte le nom du lieu de son apparition. En ce qui concerne Notre-Dame de Lourdes, vous avez déjà l'enseignement. Ce matin, vous avez réécouté l'enseignement sur Radio Massabielle. Notre-Dame de Lourdes, son histoire est très attachée avec la personne ou encore la personnalité de Bernadette. Cette petite Bernadette qui ne savait ni lire ni écrire. Et nous allons réfléchir sur une phrase dans l'Évangile. La mère de Jésus était là. Saint Jean a bien précisé. La mère de Jésus était là. Était là pour faire croire. Quel a été le rôle de sa présence? Pourquoi on mentionne sa présence dans ce cas-là? Est-ce que Marie est là dans nos vies? Est-ce que Marie est là dans nos familles? Est-ce que Marie est là dans nos cœurs? Dieu est là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fait vivre. Dieu est là au cœur de nos vies. Viens vivant, oh Jésus-Christ. Le Seigneur de nos pères. Veuillez vous asseoir. Marie est là. Elle est au cœur de nos vies. Ce que nous devons savoir et retenir, frères et sœurs bien-aimés, la présence de la Vierge Marie dans un lieu, dans un endroit, entraîne automatiquement et immédiatement la présence de Jésus et de l'Esprit Saint. Marie, vous le savez déjà, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Marie joue un rôle dans nos vies. Marie joue un rôle dans nos projets. Son premier rôle, c'est être au service. Marie est la servante de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi. Elle assure le rôle de servante. Une servante, elle est là pour faire quoi? Pour servir. Marie est là pour nous donner qui? Pour nous donner qui? Pour nous donner Jésus.
Et Jésus est tout. Pas vrai? Celui qui a Jésus a tout. En grande lettre. D-O-U-T. En grande lettre. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Et Marie est comblée de grâce. Donc Marie est remplie non seulement de l'Esprit Saint, mais elle est remplie aussi de Jésus. Marie a consommé Jésus comme nous consommons Jésus dans l'Eucharistie. La vie de Marie, c'est une vie remplie d'Esprit Saint et de Jésus. Marie ne vit que pour Jésus, c'est-à-dire pour Dieu. Sa présence élimine, chasse la peur, le stress, l'angoisse et l'amertume. Marie est là pour nous aider à regarder Jésus-Christ. C'est son premier rôle. Les miracles viennent après. Son premier rôle, c'est de nous donner Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, le premier miracle qu'il faut chercher à avoir dans notre vie, c'est la présence de Jésus. Et qui peut nous donner Jésus? C'est Marie. C'est Dieu qui a choisi Marie dans l'évangile selon saint Luc. Dieu envoie son ange Gabriel auprès de la Vierge Marie pour lui demander de devenir la mère de son fils. Ce n'est pas nous qui avons choisi Marie, c'est Dieu qui l'a choisi pour nous. Et au pied de la croix, Jésus confirme cette donation. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et on nous dit depuis ce jour, qu'est-ce que le disciple a fait? Il a pris Marie chez lui. Donc, Marie demeure chez lui. Marie est là chez lui. Quand Joseph a voulu renvoyer Marie, il y a l'ange qui est venu auprès de lui dans un songe. N'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. N'aie pas peur de prendre Marie. N'aie pas peur. C'est l'ange qui l'a dit. Et pour comprendre la Vierge Marie, frères et sœurs bien-aimés, il faut avoir soit l'intervention de l'Esprit Saint, soit l'intervention d'un ange. On ne peut pas comprendre Marie avec notre seule raison humaine. Il fallait l'intervention de l'ange pour que Joseph puisse garder Marie chez lui. Il fallait la présence de l'Esprit Saint pour qu'Élisabeth puisse prophétiser en faveur de Marie. Marie porte en elle le mystère de Dieu. En Marie se cache le mystère de Dieu. Eh bien, quand Marie est présente dans nos vies, dans nos familles, elle est là d'abord pour nous donner Jésus. Elle est là pour nous dire, voici Jésus. C'est lui le sauveur. C'est lui qui peut nous guérir. À travers son ministère terrestre, Jésus a guéri les malades. Et à partir de l'incarnation, tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne par et en Marie. Il nous donne Jésus par qui? Par qui Dieu nous donne Jésus? Par Marie, en passant par Marie. Eh bien, chers amis, les miracles
que nous bénéficions à travers les apparitions de la Vierge Marie, c'est qui agit en Jésus. En Marie, pardon, qui donne la réponse. Bon, professeur. C'est l'œuvre de Dieu qui continue à se manifester en Marie. Marie est ce qu'elle est par rapport à son fils Jésus. C'est Jésus qui guérissait les malades. Quand à travers une apparition de la Vierge dans un lieu quelconque, les malades sont guéris, c'est Jésus qui est en train d'agir à travers sa maman. C'est Dieu qui continue de nous donner sa grâce à travers sa mère. Et c'est pourquoi nous devons agir en homme et en femme intelligents pour avoir Marie chez nous. Quand Marie est là, Jésus agit. Et Marie a ce pouvoir d'intercession de demander à son fils d'agir. Ils n'ont plus de vin. Et Marie se déplace. Marie ne discute même pas avec son fils parce qu'elle sait de quoi son fils est capable. Elle se retire, elle s'efface. Et elle se dirigea vers les serviteurs. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Marie nous prépare à recevoir l'ordonnance de Jésus. Marie a préparé le cœur des serviteurs pour pouvoir être à la hauteur de cet ordre que Jésus va passer. Quand nous écoutons Marie, c'est comme si nous écoutons l'Esprit Saint. Marie est considérée par les pères de l'Église comme l'épouse du Saint-Esprit. Marie ne fait rien, Marie ne dit rien sans écouter l'Esprit Saint. Tout ce que Marie dit et fait vient de l'Esprit Saint. Toute la vie de Marie est comblée de cette grâce. Comblée de grâce. Marie est comblée de Jésus, Marie est comblée de l'Esprit. C'est pourquoi nous devons écouter les conseils de la Vierge Marie. À Lourdes, elle continue de guérir les malades. Elle continue de nous faire grâce. Elle continue de nous accompagner dans nos souffrances, dans nos désarrois, dans nos douleurs, dans nos succès, dans nos échecs. Ma question pour vous, est-ce que Marie est là? Est-ce que nous savons garder Marie chez nous? Est-ce que nous savons gérer cette présence dans nos cœurs? Frères et sœurs bien-aimés, à l'occasion de cette fête Notre-Dame de Lourdes, si nous avons une grâce à demander, c'est la grâce d'être toujours en bonne compagnie de la Vierge Marie. Quelle que soit notre situation de vie, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons malades, il faut demander à la Vierge Marie de nous accompagner. Quand Marie est là, la solution n'est pas trop loin. Quand Marie est là, la guérison n'est pas trop loin. Quand Marie est là, Jésus est à 2 pas. La présence de Marie, c'est une belle et bonne présence. Nous pouvons même aller plus loin pour dire que la présence de Marie, c'est une présence salvatrice. C'est une présence qui sauve, une présence qui guérit, une présence qui console. Marie nous fait découvrir la tendresse de Dieu. Ce matin, je suis allé dans une bibliothèque. J'ai récupéré tous les livres à Marie. Le pote m'a dit, Père Thibault, tu peux vider la bibliothèque. J'ai récupéré tous les livres à Marie. J'ai tout récupéré. C'est-à-dire
Marie, c'est comme une source, comme une mine. On n'a jamais fini de parler d'elle. Parce que c'est un mystère. Je vous conseille aujourd'hui, ce soir, de prendre Marie chez nous. De demander cette grâce, la grâce d'avoir la Vierge Marie chez nous et dans nos cœurs. Et nous allons voir ce qui va se passer. Marie est là, l'Esprit Saint est là. Marie est là, Jésus est là. Marie ne fait pas obstacle à Jésus-Christ. Marie n'empêche pas à Jésus-Christ d'agir de notre vie. Au contraire, Marie demande à Jésus d'agir, d'intervenir dans notre vie. Nous allons prier pour demander à l'Esprit Saint de nous inspirer, de nous aider à découvrir l'importance de cette maman. Que nous sachions prendre Marie chez nous et pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.